Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le nouveau président Bassirou Diomaye Faye devrait se rendre à l'étranger pour son premier voyage. Imaginez où va-t-il se rendre en premier lieu? En France? Non, il ne va pas aller en France. Quoi, il a un problème avec la France? Non, aucun problème. Tout le monde s'attendait à ce qu'il aille au Mali? Non, il n'ira pas au Mali. Et pourtant, le Mali et le Sénégal, c'est un même peuple. Les Maliens et les Sénégalais, là, sont comme les Congolais de Brazzaville et les Congolais de Kinshasa. Toutes les grandes ethnies que vous avez au Mali, là, vous les avez aussi au Sénégal. Toutes les grandes ethnies que vous avez au Congo-Brazzaville, vous les avez aussi au Congo démocratique. Donc c'est des mêmes peuples. C'est la colonisation qui les a séparés. Il n'ira pas au Mali. Devinez où il va se rendre en premier. Il va en Mauritanie. Pourquoi? Là, c'est la vraie question. Et c'est là où je voudrais vous amener à comprendre les enjeux géopolitiques. Monsieur Bassirou, pour son premier voyage à l'étranger, se rendra probablement en Mauritanie. Ça devait se passer le 17 avril. Donc, aujourd'hui. Alors, vous allez me dire que la Mauritanie, c'est un pays neutre. Non. Non, non, non. Non. Sur le plan géostratégique, la Mauritanie n'est pas un pays neutre. Ce n'est pas pour rien que vous allez peut-être me dire que oh, il part là-bas parce que le nouveau président de l'Union africaine, c'est un Mauritanien. Ok, très bien. Mais je veux vous rappeler une chose. En Mauritanie, il y a 85% de Noirs, de Wolof pour la plupart d'ailleurs, et 85% des Noirs. 15% des Arabes. La Mauritanie est un pays démocratique puisqu'il y a eu élection. Oui. Mais la majorité des Noirs là, ne votent que pour les Arabes. C'est-à-dire que les Noirs ne peuvent pas gouverner. Attendez. Ça, c'est la démocratie. Il y a eu élection. Le nouveau président mauritanien est élu. Démocratiquement élu. Oui, démocratiquement élu. Ah, j'allais plutôt dire racialement élu. C'est-à-dire qu'il y a une race qui est esclave, minoritaire. Mais la Mauritanie, c'est-à-dire que la dernière colonisation en Afrique, c'est en Mauritanie. Et la plus grande, la plus dangereuse. 85% de la population est noire. Mais ces Noirs-là n'ont jamais accédé au pouvoir. Comment vous expliquez ça? Ils sont majoritaires, ils n'ont jamais accédé au pouvoir. Ce sont les minorités. C'est une démocratie où c'est, au lieu que ce soit la majorité, mais c'est la minorité qui gouverne. Et à vie. Mais pourquoi on est arrivé à un système comme ça? Mais parce qu'ils sont soutenus par les Occidentaux. Oui. Les Occidentaux ont compris très tôt que si les Noirs prennent le pouvoir, eh ben, les Arabes ne pourront jamais être élus. Et nous, on ne pourra pas continuer à contrôler le pays. Pour contrôler le pays, il faut qu'on mette une minorité qui va faire semblant qu'il y a une démocratie, mais en fait qui va mater toutes les velléités des Noirs, qui va s'arranger à toujours écarter les Noirs, et puis paraître comme s'ils étaient les meilleurs gestionnaires, alors que c'est le chaos. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand les Occidentaux font ça, ils se disent que, puisque c'est un pays, une minorité, chaque fois qu'ils vont vouloir se dérober de la voie que nous donnons, eh bien, on va brandir le problème des droits de l'homme. Donc, on a un dossier pour les tenir par les couilles. Si vous ne faites pas ce qu'on dit, on appuie.
ça vous fait mal. Droits de l'homme. On monte la majorité là, des Noirs pour qu'ils puissent vous chasser du pouvoir. Mais comme ils sont attachés au pouvoir, comme ils veulent s'arracher à avoir toujours le pouvoir, eh ben, ils sont obligés de faire ce qu'on leur demande de faire. Faire semblant qu'il y a une démocratie, mais en fait, il n'y a pas de démocratie. Vous avez écouté le discours, le premier discours même du président mauritanien, quand il est passé, il a été élu président de l'Union africaine, élu dans les conditions que vous connaissez, parce que c'est les Occidentaux qui disent que bon, maintenant c'est lui qui doit prendre le pouvoir. Et ils avaient une vision, ils savaient, les Américains savaient que leur base militaire devrait aller là-bas. Voilà pourquoi. En fait, les Américains ont choisi la Mauritanie comme base arrière parce que c'est un pays qu'ils contrôlent. Là, au moins, ils sont garantis que la minorité arabe ne pourra jamais les chasser. Et ce sont des signes politiques. En politique, rien ne se fait au hasard. En politique, là, rien ne se fait au hasard. Ils ont choisi, ils ont demandé à Bassirou Diomaye Faye de venir en Mauritanie pour montrer de quel bord il appartient. Je peux me tromper, je veux me tromper, je préfère me tromper. Mais je vous dis, en politique, c'est un signe qui ne trompe personne. S'il était parti au Mali, on allait se dire que non, ah, lui là, forcément il sortira du franc CFA. Vous avez vu le premier discours qu'il avait fait? Je veux reprendre ces pays-là et les ramener dans la CEDEAO. Ça, ce n'est pas un discours de lui-même. Ce n'est pas lui-même qui a rédigé ce discours-là. C'est l'OTAN qui avait confié la mission. On lui a dit, on t'a donné le pouvoir pour ça. Et il est sorti. Il a vu que tout de suite, les gens ont dit, non, mais il démarre mal. Il s'est rattrapé maintenant au discours de l'investiture. Mais pour rassurer les autres, il s'en va où? En Mauritanie. Il faut rassurer les Occidentaux que moi, je suis toujours le vôtre. Je veux faire ce que vous me demandez de faire. Le choix de la Mauritanie n'est pas par hasard. Il va aller rencontrer un président qui va recevoir une base militaire américaine alors qu'il n'a pas le terrorisme sur son sol. Parce que la Mauritanie va abriter les terroristes qui vont aller au Mali et au Niger. Actuellement, au moment où nous parlons, les terroristes qui continuent à résister, vous savez d'où ils viennent? De la Mauritanie. Ils ne viennent pas de l'Algérie. Il y en a aussi de l'Algérie, mais l'essentiel de ceux qui opèrent dans la zone de Ménaka et autres, là, ce sont des gens qui ont été recrutés, formés, entretenus en Mauritanie. Maintenant, vous avez une grande frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. Ne soyez pas surpris d'apprendre qu'il y a des terroristes qui rentrent aussi maintenant par le Sénégal. Parce que le Sénégal a une frontière avec la Mauritanie et a une grande frontière aussi avec le Mali. Une très grande frontière d'ailleurs. Je pense que c'est la plus grande frontière qu'ils ont. Vous voyez, ne soyez pas surpris que les terroristes puissent passer par le Sénégal pour rentrer attaquer le Mali. Les autorités maliennes doivent être vigilants. Ce sont nos frères. Nous les aimons. Mais l'allure que ça a de partir là, ce n'est pas par hasard. Et ne soyez pas surpris que le Sénégal puisse abriter une base militaire américaine aussi. Ou bien cette base-là, qui va quitter le Niger, va aller une partie en Mauritanie et l'autre partie au Sénégal. Ne soyez pas surpris. Moi, je ne serai pas surpris. Vous allez peut-être être surpris. Moi, je ne le serai pas. Le choix de la Mauritanie, c'est le choix de la place, de la politique que Diomaye Faye va mener, qui est une politique occidentale. Il n'y a rien à faire. Tous les discours que vous avez entendus là,
sont déjà annulés. Ils sont caducs. Tous les discours de Diomaye Faye, de, comment vous appelez, le Premier ministre Ousmane Sonko, tous ces discours sont caducs par ce voyage-là. C'est un signe fort, c'est un message fort qu'ils sont en train de donner aux Occidentaux que nous sommes là pour vous. C'est un message fort qu'ils sont en train de donner à l'AES que nous allons vous combattre. Ils ne pourront pas le faire comme le fait par exemple l'Algérie, comme le fait actuellement la Mauritanie, mais ils le feront, ils contribueront, ils aideront. Voilà ce que moi je comprends en ce premier voyage. Ils pouvaient trouver un autre pays, un pays neutre. Ils pouvaient aller en Afrique du Sud par exemple, ils pouvaient aller en Éthiopie, ils pouvaient aller, et nous avons 54 États. Ils pouvaient aller au Cameroun, qui est la base même du panafricanisme, nouvelle formule. Il pouvait aller au Cameroun, par exemple, ce serait intéressant. Et non, il a choisi la Mauritanie. Et la Mauritanie, qui va le recevoir là-bas? Mais ce sont les Américains qui vont le recevoir. Le président qui est là, c'est le président américano-français. Donc ce sont eux qui vont le recevoir. Et il part là-bas, c'est pour avoir des instructions. Et oui, on va lui donner des instructions pour la politique, comment il doit faire pour faire passer le message. Ils ont les médias déjà, RFI, France 24 et autres, qui vont faire le paquet, mais ils ne partent pas là-bas comme ça, par hasard. Non, ils partent là-bas, c'est pour... Quel est le contrat? La Mauritanie, c'est un pays pauvre. Ils partent là-bas pour sauver les Noirs, qui sont les esclaves là-bas encore. Il y a encore l'esclavage en Mauritanie. Ils partent là-bas pour ça? Non. Ils partent là-bas pour qu'on lui tire les leçons, pour recevoir sa dose. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. C'est triste, je préfère me tromper. Je dis encore, je préfère me tromper. Mais moi, je suis scandalisé de voir des choses pareilles. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais avant de terminer, je dois dire à la jeunesse sénégalaise, ce n'est que partie remise. Nous n'avons pas encore perdu la guerre. On a peut-être perdu une bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre. Et nous serons. Le Sénégal sera sauvé, qu'on le veuille ou non. Ça dépendra qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Lui et Sonko, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Mais le Sénégal finira par être sauvé. J'ai dit et j'assume.